tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera les achats, que je prenne une petite feuille, les achats inutiles que nous avons fait pour bébé. Alors, quand on est jeune parent pour la première fois, voilà, on a envie d'acheter plein de choses. On nous dit qu'il faut acheter plein de choses dans les magasins, il y a plein de trucs qui vous tentent, etc. Et pourtant, il y a plein de choses inutiles. Il y a des choses inutiles que vous achetez en vous disant voilà, je vais en avoir absolument besoin, mon bébé ça va être comme ci, comme ça. Et en fait, quand vous devenez parent, bah, ce que vous avez imaginé, c'est pas du tout ce qui va se passer, hein, faut bien se le dire. Il y a une différence entre ce qu'on avait imaginé, espéré et ce qui se passe réellement. Moi j'avais rêvé, enfin dans ma tête c'était dit, voilà on va rentrer, bébé va faire ses siestes dans son lit, dans sa chambre, sans souci comme ça. Et bien non, bébé ne dort pas dans son lit, ne dort pas dans sa chambre. Ça fait pas très longtemps, je dirais une quinzaine de jours, 3 semaines, ouais 3 semaines, qu'on arrive à lui faire des siestes dans son cododo, et encore c'est 2 ou 3 par jour, sinon c'est dodo sur maman. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. J'avais prévu pouvoir reprendre mes créations, la couture au mois de décembre. On est au mois de février, ce n'est toujours pas possible. Donc je vous dis voilà, on imagine des choses et en fait ça se passe autrement. Donc en fait j'ai envie de vous dire, achetez vraiment le minimum. Et pour les choses... Non, c'est une noisette qui ronfle. Et pour les autres choses, ben voir plus tard en fait. Quand le bébé sera là, vous avez toujours la possibilité d'aller acheter, d'envoyer votre conjoint ou votre conjointe, d'envoyer papy, mamie, enfin... tonton, tata, parrain, marraine, qui vous voulez, acheter ce qui vous manque. Donc honnêtement pour nous ce qui était inutile, donc déjà on avait acheté le Bib Expresso, on l'a acheté neuf, c'est quand même dans les 85 € je crois. Je vous mettrai la photo ici de celui qu'on a pris. Il est chouette, il est magnifique, mais en fait il est encore dans son carton, il n'a pas été déballé, il n'a pas été mis en route, il n'a jamais été utilisé. Puisque ben, bébé a toujours pris ses biberons à température ambiante. Donc du coup voilà, et j'avais pas envie de le sortir pour faire réchauffer ses petits pots. Je sais, moi j'utilise le micro-ondes, c'est pas très bon. Bref, ça c'est un autre débat. Moi je fais comme ça. Donc du coup il n'a jamais servi, donc c'était un petit peu une dépense inutile. Voilà, c'est 80 € qu'on aurait pu mettre dans autre chose. Ensuite, les chaussures. Cet enfant, quand je vous ai fait le room tour, enfin le rangement de sa commode, avait plus de paires de chaussures que moi. Il n'en a mis aucune. Et quand je dis aucune, c'est... Ah si, il a dû mettre une fois la petite paire de chaussures avec les bleus avec les encres. Une fois qu'il a gardé, allez, 2 heures de temps. Sinon, il n'a pas mis de chaussures. En revanche, on a acheté des petits chaussons à scratch, vraiment tout en pilou. Et ça, il les a mis un moment. Je crois que le chat les a achetés fin novembre. Et on a arrêté de lui mettre mi-janvier, voilà. Mais sinon, on lui a mis un bon moment, surtout quand on sort dehors, etc. Là, maintenant, bah, non, on lui met plus. Il aime bien jouer avec ses pieds, il est mieux en chaussettes, donc du coup, bah, on lui met pas. En plus, c'est chiant à mettre, ça tient pas beaucoup. Ah si, et on lui a mis une petite paire de baskets à scratch, voilà, à scratch. Celle-ci, elles étaient bien pratiques. Mais sinon, ça tient pas, il est pas à l'aise dedans, c'est pénible à mettre. Et je suis sûre que c'est pas confortable, quoi. Donc du coup, on en avait acheté plein, en plus ça coûte une blinde. Si c'est pas 8 € la petite paire de chaussures. Donc du coup, perso, c'est pas un achat que je referai. Même si j'ai une fille, je ne les rachèterai pas, je prendrai les neutres qu'on a déjà, et si je vais en mettre j'en mettrai, mais je n'en achèterai pas. C'est inutile et c'est de l'argent gaspillé, je trouve. Ensuite c'est les doudous. On a pas mal de... Enfin on a acheté quelques doudous, vous savez, j'avais acheté au tout début le premier doudou, l'abeille. Du coup je l'entendais. L'abeille il ne s'en sert pas, on ne lui a pas donné. On a un Sophie la girafe qu'on n'a pas donné non plus. Un autre qu'on nous a offert qu'il n'a pas non plus. En fait... si vous voulez que votre bébé ait un doudou particulier, parce que ben là Clément il a 4 mois et demi passé, il va bientôt avoir 5 mois, ça passe trop vite. Nous ce qu'on a fait, on lui a acheté le doudou qui nous plaisait, donc c'est le Articool de chez Doudou et compagnie, c'est un lion bleu. Et on a trouvé un deuxième, voilà, et on ne lui a donné que celui-là, et il a pris celui-là, et à l'heure d'aujourd'hui, il ne prend que celui-là. Voilà, c'est le doudou, on accroche la tétine après et c'est parfait.
C'est pas la peine d'avoir 15 000 doudous, franchement, c'est un petit peu inutile. Mais bon, après, comme tout parent, on veut acheter plusieurs doudous à bébé pour se faire des petits kiffs, etc. Ensuite, le transat. Alors, c'est pas qu'il nous a été inutile. On s'en est servi au tout début. Mais, honnêtement, j'aurais pris que la chaise haute qu'on a qui fait également transat. Ça aurait largement suffi. Pourtant, il est bien le transat. Hein. C'est le up and down. Il est pas mal. Hein. Mais on s'en sert pas aujourd'hui. À l'heure actuelle, il est dans sa chambre. Il ne s'en sert pas. On s'en sert par exemple. Enfin, on s'en sert si... genre quand on le change, le monsieur nous fait un petit pipi et inonde le matelas allongé. Le temps de changer la housse, je le prends, je le mets dans son transat. Je l'attache pour pas qu'il glisse, même s'il est tout en bas, voilà. Et je change le tapis tranquillou et après, je le rechange, etc. Voilà, je m'en sers comme ça, mais sinon on ne s'en sert pas. On s'en sert chez mes parents parce que eux, ils n'ont pas de chaise haute évolutive comme nous. Ils en ont une en bois, c'était la mienne, qui date un petit peu. Hein. Mais il faut qu'il tienne bien assis et pour l'instant, il ne tient pas assis. Voilà, il se tient pas assis. Donc du coup, c'est vrai que le transat, on ne s'en sert pas. Donc c'est un petit peu un achat inutile. En plus, bébé, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est moins bien dedans que dans la chaise haute. Voilà, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est... Je sais pas. Ensuite, les vêtements. Alors, j'avais bien calculé niveau 1 mois, ne pas prendre de tenue. J'avais, je crois, 1 ou 2 tenues si jamais on sortait. C'était largement suffisant. Les pyjamas, c'était pareil, c'était largement suffisant. Par contre, en 3 mois, bon, après c'était un lot d'occasion. Ouais, après de toute façon c'était de l'occasion. Mais il y en avait tellement que je n'ai pas pu tout lui mettre. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai toujours des tenues fétiches que je lui mets. Je tourne qu'avec celle-ci en fait. Là par exemple, dans son armoire, pour l'instant, il y a le 6 mois et le 9 mois. Là, on passe tout doucement sur le 9 mois au niveau vêtements. Eh bien, il y a des pièces en 6 mois que je n'ai jamais mis parce que ça me plaisait pas en fait. Voilà, c'est... Et que j'avais une petite pièce chouchoute. Donc en fait, là, on a des vêtements d'occasion jusqu'aux 24 mois. Mais après, j'achèterai beaucoup moins de vêtements. Parce que c'est pas la peine en fait. On met toujours la même chose. C'est comme pour nous en fait. On met toujours la même chose. On tourne toujours avec 6-7 tenues. Et puis voilà quoi. Donc du coup, plus tard, c'est ce que je ferai. Je l'achèterai que 6-7 tenues. Et puis on fera la saison avec. Parce que de toute façon, on tourne comme ça. Donc voilà. Ensuite, on lui a acheté, enfin ma maman lui avait pris un panda pour les bruits blancs. J'ai l'impression de l'entendre. Un panda pour les bruits blancs et en fait on ne s'en sert pas. On avait acheté également une veilleuse renard. Il nous a servi un petit peu mais c'était plus pour nous endormir nous que bébé. Hein. Mais en fait bébé pour l'instant Clément s'endort sans veilleuse, sans chanson. Sans étoile au plafond, sans tout ça, ça ne l'intéresse pas, ça ne l'endort pas, au contraire ça le tient éveillé. On a fait le test samedi chez mes parents, ma maman me dit mets-lui la veilleuse. Bon, il n'avait jamais dormi dans le lit chez mes parents, c'était une première. On teste à chaque fois, hein, et des fois il veut pas, des fois il veut. Là il avait bien voulu, mais sans la lumière, enfin sans la veilleuse et sans les dessins, parce que sinon il ne dort pas. En fait, ça le maintient éveillé, il regarde, il parle, il chouine. Mais il ne dort pas, donc du coup, pour l'instant, ça ne sert à rien pour Clément. Après, peut-être qu'un autre bébé, ça lui sera très utile. Ensuite, le mobile. Alors le mobile, pareil, puisqu'il ne dort pas dans son lit, le mobile ne sert à rien. Et en fait, bon, moi je savais, hein, que c'était pas vraiment pour qu'il soit utile, c'était plus pour le côté déco. Mais voilà, c'est à savoir, parce que le mobile coûte quand même... Celui-là, il nous a coûté pas loin de 50 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un coût pour de la déco. Donc voilà, c'est à penser. Ensuite, j'avais acheté les produits d'hygiène d'avance et je regrette un petit peu puisqu'en fait, j'avais pris Rivadouce en me disant c'est une super marque et tout, c'est bien noté. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit. Alors oui, certes, c'est une super marque, elle est super bien notée, mais je n'aime pas, il n'y a pas d'odeur et du coup, j'aime pas. Et on a testé le Mustela. Voilà, et j'ai adoré le Mustela. Donc, on tourne avec 3 produits nettoyants, enfin lavants pour lui, produits lavants pour lui. Le Rivadouce qu'il faut finir, bien évidemment, on va pas le jeter comme ça. Le Mustela et la Roche-Posay qui nous avait donné pour nettoyer le cordon. En fait, il nous avait prescrit une grosse bouteille. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et donc, du coup, on l'utilise, quoi. Donc, du coup, je tourne avec les 3. Voilà, j'alterne et comme ça, ça permet que sa peau ne s'habitue pas à un produit et on voit plusieurs choses et les 3 lui correspondent. Donc, voilà. Les capes de bain, c'est pas que c'est
inutile. C'est juste que celle, parce que bah, j'ai pris celle que moi j'avais faite hein, bien évidemment, et j'en ai acheté une. Et en fait celles que j'avais faites, elles vont bien jusqu'à 3 mois. 3 mois si comme moi vous avez un grand bébé, parce que bah je trouve que Clément il est quand même grand depuis sa naissance, il a pris 15 cm environ. Donc du coup j'ai l'impression que c'est un grand bébé malgré tout, même si je pense qu'il y a plus grand hein. Mais là il faisait aux dernières nouvelles 65,5 cm. Et les capes de bain sont un peu petites pour lui en termes de taille. Donc du coup on en avait acheté une sur, chez Kiabi en promo, qui elle est plus grande, donc je m'en sers encore. Mais honnêtement, une grande serviette de bain, ça fait tout aussi bien l'affaire. Et c'est moins cher, et je pense que je vais aller lui en acheter exprès pour lui. Pas prendre les nôtres, voilà, qu'il ait les siennes. Et ce sera plutôt pas mal je pense, et ce sera mieux. Ensuite, la poubelle à couches anti-odeur, vous savez, la Tommy Tipeee que tout le monde achète. Nous sommes tombés dans le panneau, nous l'avons acheté. Je vais pas dire que c'est nul, non, parce qu'elle est quand même bien. Par contre, les recharges coûtent une blinde. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est l'autre jour avec le chat, je dis mais... parce que déjà, les recharges coûtent cher, donc on essayait d'économiser un max. Donc des fois, on mettait des sacs poubelles normaux, enfin, comme nous pour la poubelle de la cuisine. Et donc du coup je lui disais mais en fait tu te rends compte, donc on met les couches, on tourne, ça fait le boudin etc. Et ça on le met en plus dans un sac poubelle. Donc en fait il y a double emploi, donc autant mieux mettre carrément que le sac poubelle. On met la couche dedans et puis basta, on n'en parle plus quoi. On enlève le sac, on en remet un, puis voilà c'est... Et ça, vu que c'est fermé, ça garde quand même les odeurs. Donc voilà, c'est honnêtement une poubelle toute simple avec un couvercle, je pense que ça fait tout aussi bien l'affaire. Par contre, avoir une poubelle vers la table à langer, c'est super pratique. Ça c'est clair et net, c'est un indispensable. Et dernière petite chose... Alors attendez. Ah non, il y a encore deux choses. Il y a le produit vaisselle spécial biberon, voilà, que j'avais acheté au Leclerc qui coûtait une blinde. Je crois que c'était pas loin de 5 € de la petite bouteille comme ça. Et en allant chez ma maman, elle avait pas ça, j'avais pas pris mon produit. Et en fait, elle, son produit c'est l'arbre vert et on peut nettoyer les bibis avec. Donc vous pouvez faire votre vaisselle et nettoyer les bibis avec, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout. Et c'est très bien. Et ça coûte 4 fois moins cher. Honnêtement, c'est je crois 2 € la grande bouteille. Donc autant vous dire qu'on en a pour un petit moment. On a fait un petit stock et c'est très bien comme ça. Et deuxième chose qui m'est inutile pour le moment je pense, c'est les petits bols pour la diversification alimentaire de bébé. Puisque bah, pour l'instant je lui donne, c'est moi qui lui donne, donc je prends un bol en verre pour nous et je lui donne à la cuillère. Mais je pense que quand lui mangera, les bols avant tout ce que j'ai seront utiles. Mais les autres pour l'instant sont inutiles, c'est moi qui m'en sers, donc voilà. Voilà un petit peu pour les choses utiles, les choses inutiles, pardon. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai rien oublié. Dites-moi vous quels ont été vos achats inutiles en commentaire, ça m'intéresserait de voir un petit peu voilà, ce que vous avez trouvé inutile. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.